Bonjour. Un petit point sur le CAC et le DAX. Euh, alors, hier, je vous disais que tant qu'on était sous la 200, la orange, c'était pas la peine. On est sous l'oblique, c'est pas la peine. Voilà, moi personnellement, j'attends un retour dans les 7004, 7002. Voilà, je suis toujours dans l'attente. Pour l'instant, ça remonte pas. On est toujours coincé sous la 7, sous la 20 qui descend, sous la 200. Voilà, et là, il y a une résistance ici, là, à 7618. Voilà. Donc là, s'il pète ici, là, ça à 7, à combien il est, celui-là, 7550, 7000, sous 7550, je pense qu'on va rejoindre ce gap ici. Le gap ici à 7004, 7003. Donc à partir d'ici, je vous dis ma zone d'achat ici. Si c'est up, bien entendu, ce sera ici, dans cette zone-là. Voilà. Voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'ils viennent ici, qu'ils rebondissent, bien sûr. Bien sûr, ça serait bien. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est rien. Voilà pour le CAC. Le DAX, alors hier nous étions, je vous disais qu'on était bloqué entre la 20 et la 7. On est resté entre la 20 et la 7. La 7, c'est la jaune. La 20, c'est la rouge. On est resté dessous. Je vais vous indiquer cette résistance à 23 865. Elle est pas franchie. Au-dessus de cette résistance, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter un achat? Mais bon, une fois arrivé à la TH, attention, voilà. Moi, je sais que bon, en long terme, c'est 25 230. Mais voilà, c'est pareil, il y a des gaps en dessous. Voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est ici qu'il y ait un retour sur la 200, ici, là. Enfin, sur la 200, qui vienne même percer la 200, ici, là, dans cette zone de gap, ici, à 21 722, 21 296. Voilà, mais là, celui qui est acheteur, là, je pense qu'il faut attendre la cassure de ça. Celui qui est vendeur, qui a un billet vendeur, il peut vendre, là. Celui qui a un billet vendeur, ici, il peut vendre ici avec un stop sous les derniers plus hauts, ici, là, et viser déjà le comblement de ce gap ici, là, ce qui fait un R de 1. Voilà, c'est pas, voilà, c'est acceptable. Après, il y a ce support ici avec un R de 1,30 et le comblement de ce gap ici avec un RR de 2,30. C'est pas fou, c'est pas fou, ça serait justifié de vendre ici. Mais moi, je ne vends pas. Voilà. Donc, et sur le CAC, sur le CAC, je vous disais, là, hop, le CAC, celui qui veut acheter ici, c'est possible aussi avec, alors le CAC, un achat ici, on vise les plus hauts, ici, voilà, je me mets dans le milieu. Le stop sous les deux gaps, ça fait un R de 1,8. C'est pas fou, c'est justifié. Ou alors un stop sous le dernier gap ici, ce qui fait un R de 1,20. C'est pas fou non plus. Voilà, donc pour un achat, là, on n'est pas trop mal placé. Mais moi personnellement, j'attends ici. Et pour une vente, c'est possible aussi avec un stop au-dessus de cette oblique baissière, là, ici, là, et viser un complément du gap. Ça fait un R de à peine 1, c'est pas terrible. Voilà. Après, il y a ce gap ici, un R de 1,48, 1,50. Voilà, c'est pas fou non plus, c'est bien, et ça serait justifié de vendre ici. C'est justifié de. Là, c'est possible de vendre ou d'acheter, mais selon votre biais, quoi. Chacun a son biais, moi c'est haussier, mais je veux que ça revienne dans ma zone là, 7004, 7002. Est-ce qu'il va y revenir? J'en sais rien. Et voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC et le DAX pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas, commentez, partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.